général, on peut coïncider deux cas. Dans ce cas, le BFR est sup à 0. Normalement, c'est une situation normale. Mais elle est déconseillée ou bien elle est défavorable. D'accord? On va voir au niveau du plan d'action. Nous devrons augmenter le fonds de roulement général et diminuer le besoin en fonds de roulement. C'est pour cela notre besoin en fonds de roulement, si elle est négative, pour nous, c'est une situation favorable. Alors, si on revient au détail du BFR, le BFR d'exploitation, alors elle est positive, c'est-à-dire le cycle d'exploitation est à l'origine d'un besoin de financement. Et elle est positive égale à combien? Égale à combien? 332 000. 332 000. D'accord? Et le BFR hors exploitation, vous pouvez le calculer? Elle est négative. Égale à combien? Moins 19 000. Moins 19 000. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut synthétiser que le cycle, il y a deux cycles. Il y a le cycle de manière générale d'exploitation, il y a le cycle d'exploitation qui est lié à l'activité principale d'exploitation. Il y a l'activité principale. Et il y a le cycle, de l'autre côté, le cycle hors exploitation qui est lié à l'activité secondaire de l'entreprise. D'accord? Dans ce cas, on peut dire que le cycle hors exploitation génère une ressource de financement. D'accord? Toujours le moins. Au niveau de calcul de BFR, si on a le moins, c'est pour nous une ressource. Et si on a le plus, c'est un besoin. C'est le contraire du fonds de roulement général. Alors le cycle hors exploitation génère une ressource du financement. Et à noter que ce BFR hors exploitation prend en compte les moyens mis à disposition de l'entreprise sans lien direct avec l'activité normale, ce que j'ai bien expliqué. Alors, si vous avez bien compris, on peut dire c'est 313 700 dans le cycle d'exploitation a besoin pour payer les charges courantes en attendant l'encaissement client. Et si vous vous souvenez bien que dans les séances précédentes, le cours théorique de la première partie, où j'ai bien expliqué on a bien défini le besoin fonds de roulement. Et je donnais l'exemple d'un boulanger qui a besoin pour produire du pain, ou bien du croissant, ou bien du baguette. Il a besoin avant la vente, d'une matière première, la farine, l'eau. C'est ça le rôle du BFR. Est-ce que c'est clair?
D'accord? Alors jusqu'à maintenant, nous avons un excédent en fonds de roulement. D'accord? Et on a un besoin en fonds de roulement qui est positif, normal, mais elle est défavorable. À la fin, après l'évaluation de la troisième règle, qui est une notion centrale, nous allons promouvoir un plan d'action.